Bon, salut à tous, nouvelle vidéo. Alors on va aller faire, j'espère que ça va marcher, de l'épandage du fumier. Mais avant ça, le MF est prêt, j'ai tout vérifié. Donc c'est pas mon tracteur, c'est le tracteur du beau-père. Il va aller à l'épandeur, mais avant de pouvoir aller à l'épandeur à fumier, faut que je règle le timon de l'épandeur. Donc il faut que je dévisse et que je le remonte, sinon je peux pas l'atteler. Et le Valtra, lui, il va charger. Donc bon, je peux pas vous filmer pendant que je vais aller monter le timon de l'épandeur parce que vu que j'ai pas de support et que je filme avec le téléphone. Mais dans l'idée c'est ça. Donc l'idée c'est de voilà, dépendre avec le MF, comme ça le MF il est garé toujours les pneus au propre et je salirai pas toute la route jusqu'à l'autre bout du patelin. Et le Valtra il reste au chargement, comme ça quand lui il a les pneus crades, ben, voilà, lui au moins il salira rien et ce sera tout bon. D'habitude je fais tout avec le Valtra, j'accroche, décroche, je charge, machin. Et là, vu les conditions météo, c'est même pas la peine. Je vais tout dégueulasser partout. Et bon, la météo n'est pas top pour faire ça, mais j'ai pas le choix. Comme vous le savez, on est au biscuit de Noël et j'ai juste cette semaine pour enlever le tas de fumier. Je sais pas si ça va se voir. Là-bas en haut. Et après, ça va être curage de l'étable parce que là, il faut. Là, il faut. Cette semaine, il faut. Donc. Bon, chez les petits, la hauteur ça va encore, mais de l'autre côté, au niveau des grandes là, ça commence à faire limite pour faire glisser certaines barrières, ça commence à être la merde. Du coup, bon, allez, je vais m'atteler, faire mon épandeur, préparer ça, mettre un coup de graisse partout et action. Bon, c'est attelé, non sans mal, alors, donc il était en position passe, il était là en bas, et normalement il s'accroche du coup dans le crochet du bas là. Le problème c'est que le crochet là, il est vachement dedans. Et tu vois, avec le crochet du haut, il est beaucoup plus dehors. Et du coup, en fait, je gagne beaucoup plus en tournant. Sinon, tout de suite là, si je le mets encore plus devant, je cogne tout de suite là. Donc je cogne là-haut, t'as le truc qui tape là. Et ça sert à régler la vitesse du tapis. Donc là, position 2, c'est position petite. Et tu descends plus vite le tapis qui est à l'intérieur, il tourne vite. Bon, voilà. Et ça, c'est marche arrière du tapis. Bon, on va préparer le Valtra et charger. Bon, je fais juste un petit tour aux jantes parce que j'ai les jantes qui fissurent, je sais pas si ça va se voir. Là, là, et il y a le taquet là-haut. Bon, vous verrez pas, mais là aussi, là, il y en a un en train de péter. Surveiller l'autre côté parce que bon, la jante passe sous garantie, du coup normalement techniquement ils la reçoivent cette semaine. Et c'est pour ça aussi que je privilégie de rouler avec le Massey plutôt qu'avec le Valtra si jamais. Bon, j'ai resserré toutes les vis, un bon coup. Ça faisait un bruit quand même quand ça commençait à se desserrer. Là maintenant que j'ai bien tout resserré, il n'y a plus de bruit, enfin j'entends une fois plus rien. Mais bon, imagine tu roules et ça fait clac et salut la roue. Bonjour, bonjour, les clés. Hop, on va accrocher la BMS et on va charger. Allez, c'est parti, on démarre la bête. Alors c'est tout simple. Marche arrière, première, 2, 3. LH, donc petite, grande. Et encore une intermédiaire quand ça grimpe. Et à 25 km/h, t'es au taquet. Donc hop, vérifier qu'il n'y a pas de vitesse. Ah là, il n'y a pas de filtre à l'écologie. Il a 39 ans, c'est une bête. Ça arrache. Par contre, le frein à main, c'est bas. Deuxième grande. On est parti. Guirlande. Let's go.
Moi j'ai fait tourner la vitesse du tapis assez petit, j'ai mis la plus petite vitesse, histoire que s'il y a des gros tas qui arrivent, que le hérisson qui tourne derrière, j'ai vraiment le temps de venir et d'émietter tous ces gros tas. Et au moins ça foncera moins sur le hérisson quand t'as des gros tas qui arrivent. On va essayer de mettre une vitesse plus grande. Ça sort bien, ça marche plutôt bien. C'est une bête, tu changes pas de vitesse, c'est comme un Mario, t'as juste à donner du gaz, ça part tout le temps. Ça monte, machin, le tracteur il tire tout le temps, c'est incroyable. On fait plus des comme ça, hein. Ouais, ça grimpe. T'appuies sur la pédale, ça part. Bon, c'est pas tous les jours rose, donc la chèvre là, je la soupçonne d'avoir fait un mini AVC, quelque chose, parce qu'elle part sur le côté gauche comme ça avait rien qui la retient. Elle a déjà marqué qu'elle avait fait, bon ça s'est relativement vite remis, et là c'est au moment donné ça rien de nouveau, et là c'est reparti, elle part tout le temps sur le côté gauche et machin, du coup là je l'ai pris, je l'ai mis dans un box à part, je lui ai donné un peu des vitamines encore. Bon, maintenant faut croiser les doigts que ça marche, ça fait chier. Mais bon, c'est travailler avec du vivant, c'est comme ça, c'est pas toujours facile. Ouais, ouais. Doucement, doucement. Ouais, c'est comme ça. Je peux pas tout retenir. Bon, déjà elle mange, elle rumine.
déjà une bonne chose. Bon, j'en ai encore une autre avec un abcès. Il y a quelque chose, mais je me suis retenu. Un abcès de merde. Ouais, c'est pas beau. Hein. On va voir comment que c'est ton truc là. C'est plutôt propre. Donc là, c'était une boule de pu, une grosse boule de merde. Donc vider, nettoyer, désinfecter. Voilà, c'est pas tous les jours tout beau. Il y en a une qui a fait un avortement il n'y a pas longtemps. Quand ça se rapproche des 2 mois et que ça ressemble à quelque chose, dès que vous trouvez ça dans les tables, je vous avoue, c'est pas toujours glorieux. Bon, ça arrive aussi, c'est comme ça, on peut pas tout retenir. Bon, je voulais encore curer les tables, on va voir, je vais les attendre qu'ils se calment un peu et je vais curer déjà. Ce côté-là ce soir encore, comme ça ce sera fait. Je vais juste les laisser se calmer pendant qu'ils mangent là. Et après, une fois qu'ils ont mangé, je vais les tourner. Ah, pas facile, tu veux tout le temps faire le bon boulot, machin, tout bien faire. Et parfois, ben, t'as quand même encore des couilles, c'est comme ça. Tu travailles avec du vivant, c'est ça. Donc là, il est 16h15, quelque chose comme ça. Je viens de faire les bics. Niveau épandage, donc j'ai fait 3 remorques, j'en ai fait une ce matin, 2 cet après-midi. Ben, là j'ai dû arrêter parce que le MF j'ai pas de lumière et c'est comme il commence à faire sombre là dehors. C'est sombre et le brouillard qui tombe par endroits. Vu que voilà, les lumières à la remorque fonctionnent, ça c'est ok. J'ai une lumière du côté droit pour le gabarit du tracteur et à peu près une tout devant. Donc c'est pas la peine. Tu vois rien, t'es pas vraiment vu, enfin je sais pas. Donc, je préfère arrêter là. Maintenant je vais quand même voir si j'arrive encore à curer les tables, à voir. Je vais les laisser manger vu que là elles mangent toutes, je vais les laisser manger parce que je les mets tous d'un côté et que je les bloque là-bas dans un coin, elles vont tous être sur un tas, elles vont manger, ça va se chamailler, ça pas la peine. Bon on va voir, sinon tant pis, ce sera demain matin tout de suite, faire la traite et curer ce côté. Et après l'après-midi curer le deuxième côté. Demain il faut que ce soit curé, demain il faut que ce soit fini, comme ça on va être tranquille avec ça, ce sera déjà bien. Bon ben, elle est debout, elle tient plus ou moins bien debout et elle mange, ça fait plaisir. Elle a encore un peu de mal, mais ça vient, ça vient. Ouais, c'est vide, doucement. Doucement. Aïe aïe aïe, tu te bagarres et tout là. Oh, je vais vider la mamelle. Elle était bien tendue sa mamelle. Comme elle est censée être en lactation longue en plus. Donc voilà, bon. Faites un fini. Et filtrer le peu de lait que j'ai ce matin. Et après, curer les tables. 12 litres, je crois que c'est quoi? C'est pas pour ça. T'as rien, c'est vide. Ça lui bien quand il s'éteint, lui. Bon, ce côté-là, il est curé. Maintenant, plus qu'à en mettre des nouveaux draps de ce côté. Et ça va être top. Et l'après-midi, cet après-midi, de l'autre côté. Là, je vais aller vider les bandeurs à fumier au MF. Et puis d'ici là, il sera midi, je pense, large. Donc, déjà une bonne matinée de fête. Allez hop. Bon, là-bas, ça s'impatiente. Paillet et tout le monde ici, elles vont être contentes.
Bon, c'est pendu. Bon, quand je vous disais que il n'y a pas trop de lumière, bon, la remorque ça marche. Et le tracteur, par la guirlande qui tourne au-dessus. Bon, c'est un coup là, nettoyer avant de prendre la route. Je vais pas faire toutes les parcelles, sinon ça fait une vidéo que de l'épandage, voilà. Que du fumier. J'ai mis un tas. Bon bref, là il y aura les tas, de toute façon on passera la sa prairie au printemps et puis ça il reste des petits tas, machin, ça étalera et après la nature se chargera déjà de décomposer tout ça. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. Là on est le soir et doucement, t'es sérieux à pas du tout sur toi avec les autres là? C'est une lune bientôt ou quoi? Bon, la petite blanche. Bon, elle mange, mais ça va pas être gagné. Hein. Bon, voilà, fin de la vidéo. On est là, mercredi 30 novembre. Et non, cette vidéo sort avant vendredi 2 décembre. Donc vendredi, ouais. Et il y a marché de Noël à Wimno, donc j'y serai avec les biscuits de Noël, Wienerstuhl. Il n'y a pas de fromage de chèvre, ça on n'aura pas là-bas. On va de la truite, saumon et fumée. Et ceux qui veulent du fromage, ben, vous irez ou vendredi vous promener au Hanau Fruits à Bouxulaire, ou alors samedi matin au marché à Ingvillers.
Ça sera pas moi, ça sera mon père qui fera le marché. Donc normalement, lui, il aura encore un peu de fromage. Mais on arrive vraiment tout doucement sur la fin. Et vous trouverez encore du fromage. Sinon, chez le maraîcher d'Adams. Donc là, si vous allez sur sa page Facebook, maraîcher d'Adams, c'est là, le point de vente à Adams-Sulaire et à Sarre-Union. Lui, normalement, il a encore un peu de fromage. Donc voilà. Et... Ah, Dimeringen, la nouvelle épicerie. Mais je sais plus le nom maintenant. Je suis désolé. Si elle voit cette vidéo, elle va me tuer la prochaine fois que je l'ai livré. Donc voilà. A plus, ciao.